À première vue, ses chaussures semblaient parfaites. Le daim noir est impeccable, sans une seule ride. Le talon fin ressemblait à l'élégant archet d'un violon et la doublure douce portait la signature discrète d'une marque italienne qu'Olga n'avait vue que dans les vitrines luxueuses de boutiques inaccessibles. C'est Igor, son mari, qui lui a remis la boîte enveloppée dans du papier velouté, en cette nuit apparemment ordinaire. Son large sourire, presque juvénile, lui fit entrevoir un instant le jeune homme passionné qu'elle avait rencontré 15 ans auparavant, sur les bancs de l'université. Dans le jardin, tandis qu'elle le serrait dans ses bras avec reconnaissance, Olga luttait pour retenir ses larmes. Dernièrement, un mur invisible semblait les séparer, les voyages incessants, les conversations en demi-teinte, les regards qui échappaient aux leurs. Mais à ce moment-là, avec la boîte entre les mains, tout semblait prendre un nouveau sens. Elle caressa le cuir, admirant la qualité du matériau, et décida de lancer les chaussures ce soir-là. Au début, tout s'est déroulé comme prévu. Les chaussures s'adaptent à ses pieds comme si elles avaient été fabriquées sur mesure. Mais, alors qu'il quittait le restaurant, un détail la dérangeait, l'un des talons émit un léger grincement, presque imperceptible, mais suffisant pour attirer son attention. C'était inacceptable. Une pièce de ce niveau ne pouvait présenter aucun défaut. Olga a choisi de l'ignorer, attribuant le son à son imagination, ne voulant pas gâcher la nuit avec Igor. Cependant, une fois chez lui, alors qu'il se déshabillait dans la chambre, il remarqua autre chose, une petite marque à l'intérieur de la semelle, si subtile que seuls ses yeux méticuleux pouvaient la détecter. Pourquoi une nouvelle chaussure montrerait-elle des signes d'usure? Le doute la consumait. Le lendemain, alors qu'Igor partait travailler, elle ne put résister. Il ôta la boîte, déplia soigneusement le papier et examina chaque centimètre carré des chaussures. En glissant ses doigts sous la semelle intérieure, il sentit une irrégularité. Avec son ongle, il souleva légèrement le bord et tomba sur quelque chose d'inattendu, un petit éclat collé là, presque camouflé. Un frisson la parcourut. Ce n'était pas seulement une paire de chaussures. C'était quelque chose de sinistre, une pièce déplacée. La méfiance s'est emparée d'elle. Sans perdre de temps, il se rendit à la boutique où Igor était censé avoir acheté le cadeau. La vendeuse a reconnu le modèle, mais son premier sourire s'est transformé en un froncement de sourcils inquiet lorsqu'elle a vu la semelle intérieure. Il a appelé le gérant, qui est revenu quelques minutes plus tard avec une tablette à la main. L'information était claire, cette pièce avait été retournée par un précédent client, en raison d'un défaut de la puce interne. Mais comment, alors, est-il revenu en vente? Et pourquoi Igor avait-il affirmé l'avoir acheté la veille? Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter dans l'esprit d'Olga, mais l'image qui se formait était terrifiante. Elle quitta le magasin avec la boîte à la main, le cœur battant. Qui serait derrière ça? Et surtout, à quoi servait cette puce? De retour chez lui, il ouvre son carnet et tape le nom de la marque suivi de RFID dans le moteur de recherche. Les résultats ont été immédiats. Un rapport a mis en garde contre des chaussures de luxe trouvées avec des traceurs GPS cachés, utilisés à des fins d'espionnage et de surveillance. Ses mains tremblaient. Il se souvenait des nuits où Igor arrivait en retard du travail, des vagues conversations sur les nouveaux partenaires et les affaires à l'étranger. Un soupçon glacial l'envahit, le cadeau n'était-il pas un geste d'affection, mais un piège? Lorsque Victoria est entrée dans le magasin, la préposée, une jeune femme à la voix douce, a identifié le mannequin avec un sourire poli. « Bonjour, ces chaussures sont de la nouvelle collection, elles sont parfaites. » Avec hésitation, Victoria sortit de son sac la paire gauche, celle avec d'étranges coutures à l'intérieur qui lui grattaient la peau. La jeune fille prit la chaussure, l'examina attentivement, après avoir légèrement tapoté le talon, fronça les sourcils. « Il y a quelque chose ici, » murmura-t-il. Victoria halta. « Est-ce que tu le ressens aussi? » Le préposé hocha la tête et sortit un outil pour desserrer la semelle, ce qui était inhabituel, mais cette boutique disposait d'un mini-atelier pour les réparations d'urgence sur les chaussures haut de gamme. En quelques minutes, la semelle a été retirée et ils se sont tous deux figés en voyant ce qu'il y avait là, un minuscule microphone professionnel, enveloppé dans un mince film entre les couches de matériaux. Victoria recula, pâle. « C'est une agrafeuse, murmura-t-il. Équipement d'espionnage. » Le préposé, choqué,
a appelé le gérant. Lorsque l'homme au costume impeccable s'approcha, son étonnement fut évident. Il a pris la chaussure et a fait venir un technicien qui a confirmé, des appareils comme celui-ci sont utilisés dans la surveillance de haut niveau. C'est un équipement industriel coûteux. Victoria pouvait à peine respirer. Les pensées se succédaient, Igor était-il responsable? Ou quelqu'un de votre entourage? Le gérant a posé la question évidente, qui vous a donné ces chaussures? Votre mari? Confirma-t-elle d'un signe de tête. Il a dit que c'était un cadeau pour notre anniversaire. Acheté ici. Le technicien a coché la case. Le numéro de série révélait la vérité, cet exemplaire n'avait jamais été vendu dans ce magasin. Le gérant se gratta la tête, perplexe. Soit c'est un faux, soit il a été acquis par des voies non officielles. Victoria sentit le sol disparaître. Mon mari voyage beaucoup ces jours-ci, murmura-t-elle. Reste à l'écart, froid. Le préposé osa, pensez-vous qu'il voulait vous espionner? Victoria ne savait pas comment répondre. Mais une certitude la dominait, quelqu'un voulait entendre chacune de ses paroles. Elle remit la chaussure dans son sac. Merci. Je vais régler ça. Quand elle est partie, ses mains se sont figées et la rue, autrefois familière, lui semblait désormais hostile, comme si tous les regards étaient tournés vers elle. Elle savait ce qui l'attendait, rentrer chez elle et affronter Igor avec la question qui la terrifiait. Pourquoi voulais-tu me surveiller?